Voilà, vous dire peut-être quelques mots sur, en tout cas, deux dossiers. Le premier, la vision stratégique que l'on peut avoir des relations avec la Russie, et la deuxième, bien entendu, en matière de terrorisme, puisque la matinée et encore le déjeuner était consacré, déjeuner assez tardif, était consacré à cela. Très simplement, d'abord, concernant la Russie, il n'y a pas de conclusion aujourd'hui. Il y a simplement la volonté de poursuivre la politique telle qu'elle a été menée jusqu'à présent, c'est-à-dire de faire pression à travers les sanctions notamment, pour que la Russie respecte à un moment donné la légalité et dans le dossier ukrainien mette en œuvre le protocole de Minsk. Pas seulement dans le dossier ukrainien d'ailleurs, la pression porte aussi sur ce qui s'est toujours passé en Géorgie, en Moldavie, continue dans la même direction sur base de l'outil de sanctions, et en essayant de voir comment construire aussi une relation à moyen et long terme avec la Russie, peut-être sur d'autres bases, si des progrès devaient être réalisés dans les éléments que je viens d'évoquer, la mise en œuvre du protocole de Minsk ou le respect de la légalité. Ça passe par toute une série de dialogues qui peuvent avoir lieu sur le plan bilatéral, bien entendu, à travers d'autres institutions, je pense au Conseil de sécurité des Nations Unies, où parfois des institutions ou des Européens jouent un rôle. C'est le cas de la Belgique pour l'instant à la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme. Et puis à travers la diplomatie européenne elle-même, dans de nombreux domaines internationaux, que ce soit le dossier iranien, le dossier syrien, mais aussi la lutte contre le terrorisme, avec la situation que l'on connaît non seulement en Syrie, mais en Irak, et puis des dossiers aussi larges que le dossier d'énergie, bien entendu, qui est un point de discussion tout à fait possible, ou la préparation des prochaines réunions concernant les changements climatiques. Donc la volonté, c'est d'essayer de voir sur tous ces thèmes quelles sont les capacités de dialogue, pour autant qu'il y ait une évolution dans les dossiers de base, c'est-à-dire des dossiers comme le dossier ukrainien en particulier, où il faut bien dire ces jours-ci, l'optimisme n'est pas tout à fait de mise par rapport à ce qui s'était passé encore il y a quelques semaines. Dus het was een eerste bespreking vandaag, zeer lange bespreking rond Rusland. En om te zeggen, we moeten verder gaan met hetzelfde beleid. Dat wil zeggen, een zeer forse druk op Rusland. Het is een zeer forse druk op Rusland om een toepassing van het protocol van Minsk te doen, wat Oekraïne betreft. Ook een respect van de wetgeving. En dus wij proberen om dat te doen met sancties, u weet dat. En wij gaan verder met hetzelfde beleid, maar ook met een eerste bespreking onder een mogelijke strategie op middellang termijn met Rusland. Is het mogelijk? Langs bilaterale wegen, langs verschillende organisaties, maar ook langs een Europese diplomatie, om echt dialoog, contact te hebben met Rusland op verschillende elementen. Is dat het geval nu, bijvoorbeeld wat Iran betreft, de kernenergie in Iran, of voor wat Syrië. Het is al mogelijk nu om contact te hebben. Er zijn ook contact rond energie of klimaatverandering, dus er zijn verschillende mogelijkheden. Maar hoe is het mogelijk misschien in de toekomst om verder te gaan dankzij een positieve evolutie van Rusland voor wat de dossier van Oekraïne of voor wat de toepassing van de wetgeving in het algemeen. Maar tot nu toe hebben we geen positieve signaal daarover. Dus het was een eerste bespreking zonder concrete conclusies, behalve het feit dat wij gaan verder met hetzelfde beleid, dus een zeer forse druk op Rusland voor wat het dossier van Oekraïne en daarna een mogelijke dialoog, zoals in de laatste jaar of de laatste maanden, op enkele zeer belangrijke internationale punten. Het zal mogelijk om meer te doen, maar op basis, ik herhaal, van het vooruitgang in relaties met Rusland rond Oekraïne. Le deuxième élément sur lequel je veux simplement aussi, bien entendu, insister, c'est le dossier du terrorisme. On a eu l'occasion d'entendre coordinateur au niveau européen, Gilles de Kerchove, qui a participé à nos réunions tout à l'heure, que j'ai d'ailleurs, il a reconfirmé aujourd'hui sa présence, invité aussi à ce que nous appelons, nous, nos journées diplomatiques, c'est-à-dire les rencontres que nous allons avoir avec tous les ambassadeurs belges qui rentrent sur Bruxelles pour une semaine. Et donc on aura l'occasion d'avoir l'ouverture de ces journées avec Gilles de Kerchove comme invité, dans une partie publique et puis peut-être une partie qui se fera plus en session restreinte. Et bien entendu, on a fait le point à la fois sur les suites
des actes barbares qui ont été commis à Paris. Laurent Fabius a eu l'occasion d'expliquer l'évolution de la situation aujourd'hui, comme j'ai pu expliquer aussi où nous en étions dans les dossiers en cours en ce qui concerne la lutte et la prévention d'actes terroristes, comme ça s'est déroulé les derniers jours en Belgique, en collaboration avec d'autres partenaires. Donc c'était un premier volet de voir quelle est la situation aujourd'hui, en sachant qu'il y a une menace pour l'ensemble des États européens. Ce n'est pas localisé sur l'un ou l'autre pays. Je crois que toutes les enquêtes démontrent qu'il y a des ramifications un peu partout. Je vous rappelle que dans l'enquête, par exemple, menée concernant les attaques imminentes qui étaient programmées en Belgique, il y a des arrestations en France et nous avons demandé des extraditions. Il y a des arrestations en Grèce et une extradition a aussi été demandée et les enquêtes se poursuivent. Dus eerst en vooral, het was rond terrorisme een mogelijk moment voor een staat van zaken in feite. Dus een commentaar langs Gilles de Kerchove, de coördinateur op Europese vlak, maar ook langs de verschillende elementen in Frankrijk, na zo'n aantal barbaarse daden in Parijs, maar ook, wat mij betreft, na de politieoperaties van vorige week in België, met verschillende link in andere landen, zoals in Frankrijk, met ook politieoperatie in Frankrijk en in Griekenland. En wij gaan naar misschien meer uitwisseling van inlichtingen. Mais le but aujourd'hui, c'était surtout dans ces matières de se dire que peut-on décider, parce qu'on peut évidemment faire le point de la situation. Je crois qu'il faut aussi pouvoir avancer dans la voie de décision. Et sur le plan du Conseil Affaires étrangères, je dirais la première des choses sur lesquelles tout le monde insiste, c'est évidemment l'échange d'informations. Échange d'informations que l'on organise déjà, on l'a déjà développé à plusieurs reprises dans l'Union européenne, mais surtout peut-être pour les services de renseignement, plus à travers l'OTAN. Et l'objectif est d'essayer maintenant de développer encore plus cette coopération en matière d'échange d'informations, des services de renseignement notamment, à l'intérieur de l'Union européenne. Le coordinateur d'ailleurs insiste dans le même sens. Et donc la démarche, c'est de faire aussi travailler ensemble un certain nombre d'acteurs qui sont déjà présents comme Europol ou Eurojust à l'intérieur de l'Union européenne. Et tout cela fait partie d'une stratégie de lutte contre le terrorisme au départ des combattants étrangers qui sont partis vers la Syrie ou vers l'Irak. Il y avait déjà eu une première discussion sur des mesures possibles à prendre au mois d'octobre dernier. Maintenant, elles sont mises en œuvre. Et donc la mise en œuvre, c'est d'abord de collaborer dans ce plan d'action avec un certain nombre de partenaires, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, donc un certain nombre d'États avec lesquels nous mettons en œuvre une capacité de partenariat qui ira évidemment aussi dans des domaines de prévention, de lutte contre la radicalisation, contre les causes de la radicalisation, donc des actions en matière d'éducation, du rôle des femmes dans la société, des réformes en matière d'organisation des secteurs de sécurité ou de la lutte contre l'extrémisme violent, et puis la capacité d'échanger là aussi de l'information, de faire en sorte que nous puissions travailler beaucoup plus en direct avec ces pays partenaires. Je crois que c'est important que l'on puisse avancer dans cette voie, comme d'ailleurs dans des accords qui vont aussi être développés à travers, par exemple, les accords d'extradition ou d'assistance légale mutuelle. Donc il y a tout un plan en matière de lutte contre le terrorisme sur les combattants étrangers qui était défini au mois d'octobre et qui maintenant est mis en œuvre, sort ses effets. La haute représentante aura l'occasion, je pense, à la fois de communiquer, donner le détail des mesures qui en font partie. J'irai qu'au-delà, la volonté, c'est vraiment, je le répète, d'aller plus loin dans les échanges d'informations et de faire comprendre le message à l'ensemble des acteurs. On souhaiterait que le Parlement européen reprenne le débat sur les PNR, sur les échanges de données concernant les passagers dans les vols des compagnies aériennes, que ce soit dans la relation avec des pays tiers, mais aussi en Europe, que l'on puisse avoir notre propre banque de données en la matière. On ne peut pas garder un espace de libre circulation comme Schengen et ne pas en même temps tenter d'en faire un espace où toutes les autorités disposent des informations. Si on veut sauvegarder, ce que nous souhaitons, un espace de libre circulation à l'intérieur de Schengen, il faut évidemment que toutes les autorités à l'intérieur de cet espace disposent de l'information. Je reprends un exemple que j'ai encore cité tout à l'heure. Mehdi Nemmouche, qui est le suspect numéro 1 de l'attentat au musée juif
l'année dernière, le 24 mai dernier, venait de France, est parti en Syrie, mais s'est promené en Asie avant de revenir vers la Belgique. Si nous ne connaissons pas le parcours, si nous n'avons pas l'occasion de suivre à la trace, on ne peut pas progresser dans la démarche.